l'Europe et des affaires étrangères. Combien de temps encore allons-nous tolérer que les géants du numérique américains ou chinois défient ouvertement nos lois, mettent en danger nos enfants, manipulent les opinions et s'ingèrent dans nos processus électoraux pour saper nos démocraties? L'activisme politique dangereux du propriétaire de X et le chantage inadmissible exercé par le président des États-Unis sur la Commission européenne pour qu'elle abandonne enquêtes et sanctions vis-à-vis des plateformes appellent à des actions fermes et immédiates. Merci au Premier ministre espagnol Pedro Sánchez qui, à Davos, a appelé à se rebeller et à proposer des alternatives. Pouvez-vous, Monsieur le Ministre, nous dire la position et la stratégie que la France, elle, entend défendre au sein du Conseil européen pour convaincre les 26 qu'à ce stade, c'est vraiment de la survie économique et politique de l'Union dont il est question? Allez-vous exiger la stricte application, voire le renforcement des règlements numériques européens, DMA, DSA, règlement IA? Et aussi, en matière industrielle, quelles mesures concrètes allez-vous aussi proposer pour briser enfin le cycle de nos dépendances technologiques dangereuses sur lesquelles, ici, nous n'avons cessé d'alerter depuis des années et dont messieurs Draghi et l'État font le dramatique constat? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur Barrot. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, chacun connaît ici votre expertise sur ces sujets, votre engagement aussi, qui a permis, entre autres, les réalisations qui ont été celles de la France en 2002 lorsqu'elle occupait la présidence du Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire les règlements que vous avez évoqués. Parce que oui, plus que jamais, il est essentiel que la Commission européenne puisse faire respecter les règles. On l'a vu il y a quelques semaines. En Roumanie, c'est une élection présidentielle qui a dû être annulée parce qu'elle a été perturbée au travers de manœuvres de désinformation instrumentalisant une plateforme de réseaux sociaux, en l'occurrence TikTok. Ces règles, elles sont connues, elles sont simples. Les plateformes de réseaux sociaux en Europe doivent veiller à ce que leurs services ne viennent pas perturber la sécurité publique, la santé publique et le débat public sous peine d'amendes qui peuvent aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial et jusqu'à une restriction de l'accès aux services en Europe. Ces sanctions, elles sont entre les mains de la Commission européenne qui a diligenté un certain nombre d'enquêtes depuis que ces règles sont entrées en vigueur. Enquête qu'elle doit maintenant clôturer pour procéder à des sanctions. C'est le gage de la crédibilité, si je puis dire, de ces règles nouvelles que nous nous sommes données. C'est pourquoi nous avons appelé la Commission à aller en ce sens. Moi-même, lundi, je l'ai rappelé à la commissaire en charge, Madame Virkkunen. Mardi, c'est Benjamin Haddad, ministre de l'Europe, qui a remis avec ses collègues ministres de l'Europe une lettre appelant la Commission à agir prestement. Et puis je vois que des parlementaires européens et français, Aurore Lalucq et Marie-Claire Carrère-Gée, ont déposé une plainte devant l'Arcom, que l'Arcom a transmise devant la Commission. Bref, la Commission n'a plus d'excuses, si je puis dire, et il lui faut agir, sans quoi nous serons bien obligés de lui demander de permettre aux États membres d'agir à sa place. Et quant à l'avenir, il faut que nous puissions nous détacher de nos dépendances et il faut que nous puissions, pour les années qui viennent, être propriétaires de nos propres outils parce que celui qui forge les outils a toujours plus d'impact que celui qui les régule. C'est tout l'enjeu du sommet mondial sur l'intelligence artificielle qui se tiendra dans quelques jours à Paris et qui sera l'occasion pour nous toutes et tous d'affirmer notre volonté de faire de la France et de l'Europe une puissance et une souveraineté numérique pour que nous ne dépendions plus des milliardaires américains ni chinois. Madame Morin-Desailly. Oui, il s'agit vraiment, Monsieur le Ministre, vous l'avez rappelé, d'un véritable sursaut industriel. Et je crois que la France et l'Union peuvent et doivent être replacées au cœur de la compétition mondiale de l'innovation technologique et ne pas se laisser écraser dans la guerre homérique que se livrent Américains et Chinois à coups de chiffres. Je voudrais dire que le plan Horizon 2030 est défaillant et doit être rapidement révisé. Il lui manque un financement européen stratégique associant recherche et développement dans une logique open source, enfin, et qu'il y ait une doctrine assumée de la commande publique pour renforcer notre souveraineté. Il faut aussi rappeler à Madame von Leyen que nos données sont actifs stratégiques majeurs, elles ne sont pas négociables, y compris contre du gaz. Voilà, c'est un discours extrêmement volontariste que nous souhaiterions avoir, vous l'avez rappelé, à l'ouverture du sommet mondial de l'IA. Rien ne serait pire d'ailleurs que d'y dérouler une énième fois le tapis rouge à Elon Musk, Mark Zuckerberg ou leurs acolytes, uniquement dominés par la préoccupation de leurs entreprises et le remodelage de l'Europe et du monde à leur propre image. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Christophe-André Frassa pour le groupe